Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le challenge 5D, en fait, voyons, comparativement à toutes mes formations que je fais normalement où j'enregistre et que je revends le produit souvent, cette formation-là, je vous donne la permission d'avoir en fait vos caméras ouvertes si vous le désirez. Ça va être sous, c'est le speaker, en fait, qui va paraître. Fait que vous n'allez pas paraître à moins de parler. Puis je vous permets aussi de poser vos questions si vous en avez là, à la fin de la journée. Euh, Pas de la journée, là, mais du challenge. Donc, aujourd'hui, à la fin, là, quand je vais avoir terminé, je vais vous permettre si vous avez des questions. Puis vous pouvez aussi les mettre sur le chat, puis je vais vous répondre en direct. Donc, bonjour Mike Delight. Je t'avais vu passer. Bonjour Caroline, bonjour Céline, bonjour Hélène, puis Julie. Je ne sais pas c'est quelle de mes Julie qui est là, parce que j'ai plusieurs Julie dans mes formations. Donc, ça va être un très, très beau challenge. C'est la première fois que je fais ça. Je suis très, très, très excitée. J'en ai rêvé. Puis quand je rêve à des trucs d'habitude, c'est que ça va être vraiment très, très, très bon, là. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce challenge-là de 5 jours. Donc, c'est du 21 au 25 juin à midi, à tous les midis. Je me suis dit que le midi, c'était idéal parce que si vous travaillez pour les gens du Québec ou je sais qu'en Europe, c'est plutôt 18 heures, fait que c'est probablement plus cool, mais je me suis dit sur l'heure du dîner, vous allez pouvoir mercredi, jeudi, vendredi être là, une partie du challenge. Puis après ça, ben, durant le week-end, je le laisse là aussi, comme ça, ben, c'est pas très tôt, puis c'est pas trop tard, fait qu'on peut faire d'autres choses aussi. Ça va être enregistré. Je vais aller déposer, si vous êtes dans le groupe associé au 5D, je vais aller le déposer là, ça va être peut-être plus facile. Sinon, ben, faites-vous-en pas au cours de la journée, dans les heures qui suivent le challenge du jour. Je vais vous envoyer un courriel avec le lien du replay. Donc, vous allez pouvoir réécouter. Si vous avez des questions, soit le faire en direct pour ceux qui sont en direct. Si vous n'êtes pas en direct, ben, vous pouvez aller le poser sur le groupe. Ça va être la façon la plus idéale de le faire. Donc, en mettant sur le groupe, je vais baisser un petit peu ma caméra parce que je trouve qu'on me voit juste la tête, là. Donc, c'est ça. Puis, le but, c'est vraiment d'éveiller davantage votre potentiel infini. Fait qu'on va commencer par se connecter au niveau du cœur. Donc, je vais vous demander de visualiser, de voir, de sentir, d'entendre dans votre chakra du cœur, votre flamme sacrée qui s'active et mettre l'intention, tout simplement, de l'activer si ce n'est pas déjà fait, puis de la voir devenir un soleil, votre soleil à vous, qui prend de l'expansion le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Ne forcez pas ce soleil-là. Forcez jamais la lumière, en fait. Ensuite, on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent de la base jusqu'à la couronne. Donc, le chakra de base, le chakra sacré, plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, puis le chakra coronal. Vous allez les voir devenir toutes des soleils, puis de la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Fait que vous voyez comme un pilier de lumière qui entre dans la terre le plus profondément que vous le pouvez sans rien forcer.
qui monte dans le ciel le plus haut. Vous pouvez sans rien forcer aussi. Si vous pouvez aller jusqu'au cœur de la terre-mère, puis jusqu'au céleste, tant mieux, puis ramener ces énergies-là dans votre centre, puis là, émaner tout ça. Rayonner comme un soleil. Il faudrait rester idéalement dans cette énergie-là tout au cours de la journée. C'est sûr qu'au début, on n'est pas habitué, là, mais à un moment donné, ça s'installe. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile. Montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver. Montre-moi comment voler, elle contre elle, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi à me départir du passé comme ça dépouille si bien de ta peau à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mar jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, j'ai pris pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres allés, à nageoires à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-mère Lune, étoile des nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous mille de noms et qui est l'innommable. Merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Om. 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 Donc, on va demander à nos extensions d'esprit, guides, anges gardiens, anges archanges, maîtres ascensionnés, enseignants des étoiles, médecins du ciel, la source d'être présent pour le 5-Day Challenge qui débute maintenant. Donc, je vais faire une brève présentation. Puis vous, si vous désirez vous présenter, vous pourrez aller sur le groupe Facebook. J'ai envoyé un courriel. Vous pouvez accéder directement au groupe. C'est un groupe qui est ouvert pour ce challenge-là. Et puis, vous allez pouvoir soit faire une vidéo ou écrire une courte présentation de vous, là, ce que vous sentez que vous voulez dire aux gens. Donc, comme ça, ben, vous allez pouvoir tout le monde vous présenter. Donc, puis ben, là, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom, c'est Chantal Leduc. Je suis dans le monde de la spiritualité comme travailleur de lumière, entrepreneur de lumière universelle depuis 2008 environ. Donc, ça fait pratiquement, ça va faire 15 ans cet automne. Mon but premier, en fait, qui a toujours été, ça a été l'éveil de votre potentiel infini intérieur. Ça fait plusieurs années que je suis dans la maîtrise de ça moi-même. Donc, j'ai toutes mes formations, ils sont liés avec ce thème-là. Tout ce que vous allez faire avec moi, en fait, va vous amener justement à vous aligner avec votre plein potentiel, votre potentiel infini. Dans le challenge ici aujourd'hui, donc, euh, on va parler, ben, au cours des 5 jours, là, on va parler du potentiel, bien entendu. Mais aujourd'hui, ça va être au niveau physique. Demain, ça va être au niveau émotionnel. Le jour 3, ça va être au niveau mental. Le jour 4, ça va être au niveau spirituel. Puis le dernier jour, on va parler au niveau relationnel.
Mon but, c'est vraiment que vous puissiez aller chercher votre plein potentiel à tous les niveaux. C'est sûr que là, ça, c'est un challenge. Il va falloir participer aussi. Donc, je vais vous donner quelques petits devoirs à faire. Sur le groupe après, je vais aller déposer la vidéo pour le replay. Puis, ça va être vraiment la vidéo, là. Vous allez voir le Zoom d'aujourd'hui qui va être déposé dans le groupe Facebook. Puis, je vais aussi mettre un petit document. Donc, tout va être là tout le temps. Puis, c'est là où vous pouvez aller partager entre vous, interagir entre vous. Peut-être, tu sais, dire vos aha moments, qu'est-ce que vous avez apprécié durant la formation. Puis surtout, ben, vous présenter. Gênez-vous pas pour le faire sous forme de vidéo si vous êtes quelqu'un qui est capable d'aller dans ce sens-là. Comme ça, je trouve que c'est comme une connexion, je dirais, un petit peu plus directe que par écrit, mais en même temps, tout est parfait. Vous pouvez même y déposer une photo de vous si c'est par écrit. Tu sais, peut-être expliquer aussi comme premier devoir, qu'est-ce que vous désirez atteindre à la suite de ce 5 jours-là, ce 5 day challenge-là. C'est ma première fois, donc j'ai sorti de ma zone de confort. Ça fait longtemps que ça me pousse à faire soit un webinaire ou quelque chose en direct. Puis là, ben, je vois beaucoup, j'ai participé moi-même à des 5 day challenges de différentes façons au niveau marketing, beaucoup. Puis là, j'ai dit, ah, ça, c'est une belle façon de faire. Donc, j'ai dit, je vais faire, ben, j'avais senti depuis un bout. Puis là, j'ai senti les dates qui étaient idéales, là. Moi, j'y vais tout le temps intuitivement. Quand ça me dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Puis aujourd'hui, ben, on est comme pas mal proche du solstice d'été qui est là, hein. Si c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Donc, on est dans les heures de ça. Puis, ben, c'est le week-end ici. Puis le 25 pour moi, c'est vraiment une belle date. Le 21 c'est le monde au tarot. Donc, tu sais, c'est quelque chose de très bon. Puis le monde, en fait, pour moi, c'est un empereur humanitaire. Donc, mon but, c'est de vous transmettre des choses pour aider tout le temps le plus grand nombre de personnes, que ça soit, tu sais, quand je fais mes, euh, mes lectures d'âme générales sur mes différentes pages, c'est toujours pour ça. Tu sais, il y a des trucs que je vous donne qui sont gratuits, puis il y a des trucs où je vais vous donner des formations, des choses qui sont à coût assez minime, je dirais. J'ai différentes, je vais dire, une palette de prix différents dépendamment. Puis étant donné que vous faites partie de mon 5 day challenge, vous allez être privilégié, privilégiaire pour avoir vraiment des gros rabais. Fait que suite aux journées comme ça, là, je vais vous envoyer le replay par courriel et tout ça. Mais en même temps, ben, vous allez voir, là, je vais vous faire des belles promotions. Il va y avoir vraiment des choses là, que je vous dis, là, c'est du jamais vu là, jusqu'à présent. Puis il y a des nouveautés qui s'en viennent aussi. Fait que c'est tout pour ça que je suis là. Puis en même temps, je me suis dit, bon, je vais faire bénéficier de ça à les personnes qui sont mes VIP, je veux dire, du 5 day challenge. Puis le 25 pour moi, c'est un nombre qui est vraiment, tu sais, ça donne 7, mais il y a le pape et la papesse là-dedans. Le 2 c'est la papesse, la grande prêtresse. Le 5 c'est le pape. Puis pour moi, c'est vraiment, tu sais, le couple sacré à l'intérieur de soi. Fait qu'on va finaliser avec ça. On va finaliser avec tout ça. Là, c'est ça. Soyez à l'écoute. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis prenez le temps vraiment de participer. Moi, ce que je remarque, ben, pour ma part, moi, je suis une étudiante éternelle. Je vais dire ça comme ça. J'étudie tout le temps. Je suis toujours en train d'étudier. Là. J'ai plusieurs formations pour moi, là, pour évoluer. Puis je suis toujours en train de transmettre aussi. Ça fait partie de ma mission de vie, écrire, enseigner, tout ça, transmettre des enseignements. Puis c'est ça, donc je trouve que c'est important tu sais, toujours se upgrader. Si on reste toujours dans la même énergie, ben, c'est pas cool. Puis pour le faire, mais c'est sûr que d'être là, d'écouter, c'est une chose, puis après ça, c'est de mettre en pratique. Hein. Vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Donc, pour aujourd'hui, le jour 1, on va explorer le potentiel physique. C'est sûr que c'est découvrir des moyens de prendre soin de soi, de son corps, mais aussi de son énergie.
de son espace, de tout, hein. Puis ça, je l'enseigne vraiment beaucoup c'est pour les gens qui ont suivi la formation avec moi puis qui ils désirent le faire là, dans ma formation Phoenix. Elle s'appelait pas comme ça l'année passée, elle s'appelait Masterclass Spiritualité Business. Là, j'ai changé pour formation Phoenix parce que cette formation-là est issue, en fait, d'une initiation où j'ai intégré le Phénix de Lumière le 29 juin 2021. Puis là, ben, ça va faire 2 ans. Puis c'est pour ça que le 29 juin prochain, ça va être là où je vais commencer la formation Phoenix à nouveau. Je l'ai transmis l'année passée, je vais la retransmettre cette année. Une façon différente de faire, on s'améliore tout le temps mais avec la même structure, puis toujours en lien avec vos besoins à vous. Mais là, pour le bien de la cause, aujourd'hui, on va regarder tout ce qui a rapport avec votre potentiel physique. Puis qu'est-ce qui parle de physique? Parle de alimentation, bien entendu, hein? Donc, entre autres, c'est le premier point. Donc, c'est sûr que de consommer une variété d'aliments nutritifs, c'est des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines qui sont maigres, des gras qui sont sains aussi. Aussi, moi, j'ai dans mon mindset toujours l'équilibre. Tu sais, j'ai toujours, je vais vous dire ça plus tard, là, mais j'ai vraiment l'équilibre dans mon mindset. Fait que naturellement, si j'ai consommé, mettons, des gras animaux, je vais dire du fromage, je vais aller consommer un gras qui va être sain pour venir ramener l'équilibre. Donc, je suis beaucoup comme ça dans ma tête. Ça fait longtemps que j'ai cette programmation-là. À vous de voir. Je vais vous parler beaucoup de moi parce que je pars de mes expériences à moi. Puis ensuite, vous pourrez comme aller avec votre intuition, voir qu'est-ce qui vous parle. Puis c'est pas des vérités infuses que je vous transmets. Jamais, jamais, jamais. Il faut les essayer, voir comment ça fonctionne pour vous parce que toi puis moi, on est complètement différents. Autant au niveau du corps, de l'énergie, de notre lignée, qu'est-ce qu'on est venu apprendre ici sur Terre. Fait que c'est important que oui, mais en même temps, tu peux essayer, voir qu'est-ce que ça fait avec toi, puis si ça ne fonctionne pas, ben, tu vas vers une autre alternative. Moi, dans mon évolution spirituelle, j'ai pris ma retraite à l'âge de 35 ans. J'ai 52 ans maintenant, fait que j'ai pris ma retraite à l'âge de 35 ans. Puis mes 5 premières années, avant de vraiment, tu sais, j'ai bâti tranquillement mon entreprise, mais le but, c'était pas, tu sais, de faire des clients tant que ça, c'était plus de travailler sur moi. Puis à ce moment-là, je méditais, je priais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai vraiment, tu sais, tassé certains aliments tranquillement. Je vais vous expliquer tout ça tantôt. Puis là, en date d'aujourd'hui encore, là, je vais dans ma journée, comme là, j'ai même pas rien mangé encore, là, j'ai juste bu. Je vais manger plus vers les 2 heures cet après-midi, mais moi, je fais beaucoup le jeûne. Je vais en parler tantôt, là, le jeûne qu'on appelle, c'est quoi son nom, donc? En tout cas, c'est un type de jeûne où, tu sais, tu manges pas pendant au moins, tu sais, 12 heures. Mais moi, c'est plus que ça, là. Je vais chercher souvent le 15 puis 18 heures, là. Donc, je laisse aller naturellement. Mais c'est ça. Puis ça veut pas dire que tu es moins spirituel parce que tu manges de la viande. Au contraire, c'est juste que la viande est plus difficile à digérer. Fait que c'est sûr que moi, si j'en mange, j'ai été longtemps, j'ai été une bonne dizaine d'années à ne pas manger aucune viande. Mais juste des fruits, des légumes, des noix. À un moment donné, tu sais, j'avais même plus, j'étais pratiquement végane. Je mangeais plus d'œufs, de fromage et autres, là. Mais ça, c'est pas des grosses périodes de temps. Mais c'est ça. Fait qu'il faut écouter son corps, il faut écouter son intuition, son moi supérieur, puis suivre qu'est-ce qui est juste pour toi. En même temps, c'est sûr que moi, je crois que plus on va vers l'ascension, plus on va vers l'amour et la lumière de tout.
Donc, il faut à un moment donné manger un morceau de viande, mais dans l'amour. Manger un morceau de gâteau au chocolat, mais dans l'amour, tu sais. Puis ça va être aussi bon pour ton corps que si tu es dans l'amour, tu n'es pas dans la peur, puis tu n'es pas dans l'énergie négative de ce que tu fais, ben selon moi, tout est parfait. Puis, faut aussi savoir que votre corps sait ce qui est juste pour vous. Là, les gens, ils sont encore dans la dualité du bien puis du mal, fait qu'ils croient que leur mental ou leur ego passe à travers leur canal pour leur faire faire des choses comme manger, par exemple. Moi, j'ai plus cette croyance-là depuis longtemps. Même, je sais même pas si je l'ai eu. J'ai toujours cru que mon corps savait ce qui était bon et juste pour moi. Il y a des moments où je suis super, super clean, là, puis il y a des moments où je vais plus manger des choses, je vais dire comme mm, pas moins saines parce que j'ai pas cette croyance-là, mais on va dire que les gens croient que c'est moins bon. Mais en même temps, tu sais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours, faut aller dans cette optique-là que votre corps sait toujours ce qui est juste pour vous. Tu as besoin de potassium ou peu importe, puis le seul aliment que tu as, c'est des chips, par exemple, ben c'est ça. Donc, faire des jeûnes, comme je disais tantôt, c'est très, très, très important, mais je suis pas très jeûne à long terme pour ma part. Moi, j'écoute mon corps. C'est sûr que quand je suis plus, je vais dire malade, puis ça arrive moins souvent depuis plusieurs années, là, j'ai plus besoin d'aller là-dedans autant. Mais quand c'était le cas, ben naturellement, on va moins manger. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à aller avec, OK, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. Moi, j'ai fait un programme coaching perte de poids là, pendant des années. Puis c'est ça que j'enseignais à mes étudiantes, en fait, c'est que je leur disais de suivre leur moi supérieur pour leur intuition. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer au IGA, j'avais le goût de manger un morceau de gâteau au chocolat, puis je suis ressortie, puis je l'ai oublié parce que c'est mon moi supérieur qui a pris le relais pour choisir les aliments dans la tablette, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que, puis des fois, ben, le gâteau au chocolat, il fait partie de l'expérience humaine. Vous vous êtes incarné avec un corps physique vivant une expérience humaine. Quand vous allez retourner dans l'au-delà en forme d'ange ou d'être de lumière, peu importe, d'étoiles, comme vous voulez, vous n'allez plus avoir accès au gâteau au chocolat puis le goût du gâteau au chocolat, là. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas en manger 3 fois par jour, mais une fois de temps en temps, puis dans l'amour, c'est parfait. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est sûr que le gâteau au chocolat, quand vous êtes en train de faire des consultations, par exemple, tu sais, si vous faites du travail énergétique comme moi, j'irai pas manger un morceau de gâteau au chocolat à tous les jours, tu sais, dans ma journée. Parce que, dépendamment d'où vous êtes rendu vibratoirement, mais c'est difficile pour le corps physique. C'est ça. Donc, c'est peut-être pas l'aliment numéro un. Moi, dans le jour, je vais consommer plus des fruits, des légumes, des noix. Des œufs, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont contre ça. Ils disent que c'est allergène. On peut avoir de l'allergie à ça, mais puis qu'on n'est peut-être pas nécessairement fait pour manger ça. Sauf que moi, je trouve que c'est un aliment qui est complet. Tu ajoutes une tranche de tomate à ça, puis tu as comme pratiquement qu'est-ce que tu as besoin pour ton corps. Fait que si on apporte amour et lumière, c'est sûr que j'ai été à un moment donné où ça me levait le cœur, comme la viande. J'étais plus capable vibratoirement. Ça a fait. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité pour tous, là. Vous suivez vraiment ce que vous sentez qui est juste pour vous. Puis moi, je ne suis pas une spécialiste dans la nutrition, là. Je suis juste spécialiste de mon corps. Puis je sais qu'est-ce que mon corps a besoin. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin de manger quand j'ai des goûts, je le fais. Ça peut être pour n'importe quoi, là. J'ai été, il y a une couple de semaines, puis ça, ben, je vous dis pas que c'est nécessaire, mais je sentais que mon cœur puis mon sang avaient besoin de quelque chose. Puis j'ai eu le goût on appelle ça de l'aspirine pour bébé ici, là, c'est vraiment de l'aspirine en très faible quantité qui goûte l'orange. Puis il paraîtrait que c'est vraiment bon mais j'ai eu ce goût-là.
Fait que j'ai demandé à mon conjoint de m'acheter une bouteille, puis pendant quelques jours, j'en ai pris. Fait que, tu sais, c'est comme, il faut apprendre à suivre. J'ai suivi une formation aussi pour apprendre à danser avec le système hormonal, puis prendre des plantes. Puis là, ben, j'ai le goût des plantes que j'ai besoin. Je ressens dans mon corps les glandes qui fonctionnent moins bien, puis qui ont besoin d'aide, puis là, ben, je vais aller naturellement, tu sais, valser avec ça, danser avec ça. Fait que c'est ça, il faut apprendre à écouter son corps puis ses besoins. Comme je dis, j'ai longtemps été végétarienne. J'ai été obligée de rajouter la viande parce que vraiment, je manquais beaucoup de force et d'énergie, même si je prenais des suppléments. Là, maintenant, c'est vraiment des viandes qui sont complètement sans hormones, bio si possible. Les œufs, c'est la même chose. Poule en liberté, biologique. À un moment donné, tu sais, t'as beau être végétarienne, mais j'avais quand même des problèmes au niveau de l'estomac. Je chantais au niveau de l'estomac que c'était. Puis j'ai parlé avec ma chiropraticienne, puis là, elle m'a dit, ben Chantal, elle dit, tu manges-tu des fruits puis des légumes bio? Je dis non. Elle a dit, ben c'est ça. Fait que le chimique dans le corps, tu sais, faut pas oublier que votre cerveau fait pas la différence entre, tu sais, puis là, je parle de tout ça, là, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai eu des problèmes d'estomac parce que j'écrivais un livre, puis là, j'avais peur de manquer d'inspiration, là. Fait que votre cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel puis pas réel. Puis les formes d'aliments que vous, tu sais, de nourriture que vous apportez à votre corps, peu importe c'est quoi, hein, ça peut être écouter la télé, ça peut être... Ben, votre cerveau fait pas la différence, là. Puis il absorbe toutes ces formes de nourriture-là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme wow! C'est sûr que si vous ressentez que vous devez éliminer certains aliments, puis je vous dirais, faites-le. Prenez des aliments que vous êtes habitué de manger, puis vous n'êtes pas trop sûr, puis sortez-le de votre régime pendant quelques jours, puis regardez qu'est-ce que ça fait. Moi, j'ai remarqué que le sucre, eh boy, c'est pas super pour moi. Puis s'il est consommé avant telle heure de la journée, je suis capable de le, l'éliminer, puis ça va fonctionner mieux dans mon corps. Si je le consomme en soirée, oublie ça, j'ai pas le temps de l'éliminer, puis là, je vois que ça m'amène des charges négatives. Fait que c'est à vous de voir. La caféine, c'est la même chose en trop grande quantité. Maintenant, à cause de ma périménopause, ça m'amène de l'anxiété. Donc, avant, j'avais jamais vécu l'anxiété. Fait que moi, j'aime la caféine. Fait que je vais prendre plus du décaf, puis je vais diminuer ma force de caféine le plus possible. Puis de toute façon, c'est aidant. Fait que regardez, sentez, voyez, tu sais, enlevez certaines choses, remettez-le après, voyez, ça va être quoi la différence dans votre corps. C'est sûr que quand vous commencez à travailler sur vous énergétiquement, que vous ne sentez pas que vous êtes dans votre pleine puissance encore, ben plus vous allez diminuer la viande, l'alcool, certains, tu sais, le sucre, certains. Mais à un moment donné, vous allez pouvoir ramener tout ça en quantité modérée dans votre vie, puis vous allez aller chercher juste l'amour de ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Puis c'est sûr que si vous avez des défis hormonaux comme moi, ben là, il faut prendre en considération certaines choses. Surtout la caféine, c'est peut-être pas un ami, là. Euh, c'est ça. Puis quand vous vous apprêtez à consommer quelque chose, soyez dans l'amour inconditionnel. Vous allez voir ça, là, l'amour inconditionnel, là, c'est une clé pour tout. Tu sais, être dans votre plein potentiel relationnel, on va le voir, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, là, ça fait des miracles. C'est sûr que par après, vous allez peut-être redescendre dans votre mental, puis là, vous allez faire comme, oh boy, il y a quelque chose qui s'est passé là, mais vous allez avoir bien réagi parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel lors de la communication avec ces gens-là.
Ce qui est bien, bien cool aussi, c'est de vous assurer d'être dans un équilibre. Moi, l'équilibre, là, c'est quelque chose que mon corps, comme je vous dis, j'ai toujours été chercher un équilibre tout le temps, tout le temps. Puis le pH, il ne faut pas oublier que j'ai étudié en chimie, hein, chimie analytique. Donc, j'aime beaucoup, moi, j'ai des languettes là, pour le pH, tout ça. Mais en même temps, je le sens maintenant dans mon corps. Puis il faut aller, il y a plusieurs trucs, tu sais, mais c'est important de ramener un pH équilibré dans votre corps physique. Là, je vous donne des outils au niveau du corps physique pour le premier cours. Ça peut paraître un petit peu plate, mais le but, c'est vraiment d'être dans votre plein potentiel tout le temps, dans votre potentiel infini. Fait que ça en fait partie. Après ça, ben, c'est bien s'hydrater, hein, parce que l'eau, tout au cours de la journée, boire de l'eau. Moi, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec des belles petites gouttelettes de citron. Je mets de l'huile essentielle de citron dans dans mon eau. Ça vient rééquilibrer le pH parce que le citron, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un effet tampon dans le corps physique. Mais en même temps, c'est de la vitamine C. Ça donne un bon goût à votre eau. Il ne faut pas oublier que l'eau, hein, boire beaucoup d'eau, ben, ça transporte les nutriments. D'où le fait que dans cette vie-ci, je suis plus ou moins d'accord avec le fait de ne plus manger. Les gens, ils vont aller vers juste tu sais, se nourrir de prana. Bon, si ça leur parle, c'est leur affaire, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais moi, perso, Chantal Leduc, ce que j'entends, c'est que tu sais, si je serais un yogi tout seul dans mon environnement tout le temps, je dirais OK, je peux ne pratiquement pas manger, puis ça va être OK, puis je suis capable de le faire, je le sais. Mais je trouve que l'eau puis la nourriture, ça transporte justement les toxines, ça élimine les toxines du corps. Puis comme je vous ai dit tantôt, euh, c'est votre corps ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou non. Si vous faites de la consultation, vous côtoyez des gens, vous allez dans des environnements où il y a des trucs toxiques. Ben, c'est sûr que si vous avez un client, puis le client il vit des choses négatives, ben, quelque part, vous allez en transmuter une partie avec lui ou avec elle. D'où le fait de boire puis de manger. Ça sort les déchets du corps. Il y a d'autres choses qu'il fait, mais ça, c'est vraiment une façon qui est bonne et naturelle pour le corps. Puis l'eau, il ne faut pas oublier, c'est la vie. Donc, l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça va booster votre énergie, ça va améliorer vos capacités physiques, votre concentration, votre mémoire, ça préserve votre peau. Il ne faut pas oublier que notre corps est constitué d'un gros pourcentage d'eau aussi, puis quand on a chaud, tout ça. Donc, d'où le fait de boire pas mal d'eau. Améliore notre digestion aussi, puis facilite le transit intestinal. Puis, ça maintient votre corps à une température constante. Donc, c'est ça. Puis comme je vous disais, ben, ça élimine les toxines, donc ça nettoie l'eau. Donc, c'est l'eau. Le- les cochonneries qui rentrent dans votre corps, si on peut dire ça comme ça. Combien d'eau est-ce qu'on doit boire par jour? Là, il faut faire attention parce que souvent, on va boire autre chose, là, mais c'est, mettons, de 2 à 3 litres par jour. Ça, c'est sans d'autres choses, là. Comme je vous dis, moi, je consomme beaucoup d'huile essentielle que je vais ajouter à l'eau. Puis pour le pH, tantôt, moi, ce que j'aime boire, c'est de la chlorophylle. Je la prends en capsule parce que les deux ne font pas la même chose. Tandis que l'eau, ça va être plus au niveau des liquides, je vais dire ça comme ça. Ça va faire un pH, mais ça va être autrement que les capsules. Donc, moi, je prends des capsules de chlorophylle à tous les jours. Puis je vais prendre, quand je sens le besoin, une coupe avec de l'eau auquel je vais rajouter de la chlorophylle liquide.
Puis, je vais rajouter là-dedans quelques gouttes d'huile essentielle. Souvent, ça va être de l'anis étoilé ou j'aime beaucoup l'épinette aussi, l'épinette noire. Donc, allez-y avec ce que vous ressentez. J'aime beaucoup le côté sucré de l'anis étoilé, puis ça vient couper le côté un petit peu fade et plate de la chlorophylle liquide, à moins que vous la preniez avec une saveur, mais moi, je préfère la prendre naturelle, puis j'ajoute mes huiles essentielles. Je suis aussi une grande fan des fleurs de bac. Si vous vivez comme j'ai vécu un deuil l'année passée, au mois de janvier, j'ai dû faire euthanasier un de mes chats parce qu'il y avait vraiment une grosse tumeur qui s'était formée dans le fond de la bouche, là. Puis les chats, c'est vraiment des êtres exceptionnels pour cacher la douleur. Je n'avais pas remarqué, je l'ai remarqué en dernier, là, quand c'était trop tard. Puis là, maintenant, je regarde pas mal la bouche de mon chat, mais en tout cas, bref. Puis c'est ça, fait que sur le coup, tu sais, son âme me dit, tu sais, pas d'acharnement, fait que je l'ai fait euthanasier, puis de toute façon, il aurait fallu que je le fasse manger, puis tout ça, ça n'aurait pas été cool pour lui, puis pour moi. Donc, puis il me dit, pas d'acharnement, fait que tout de suite, j'ai passé à l'action, mais après ça, le mental a embarqué. Puis les fleurs de bac m'ont été d'une très, très grande aide. Tu sais, c'est tous des trucs pour être tout le temps dans votre potentiel infini. On ne peut pas toujours y être à 100%, mais tu sais, au cours de ta semaine, si tu... Puis les deuils, là, ça, là, moi, là, je m'assois puis je les vis. Ça, là, c'est vraiment quelque chose, là, ça n'a pas rapport avec le challenge, mais quand même, c'est quelque chose que je vais vivre. J'ai à vivre un deuil là, je le vis. Puis après ça, je passe à autre chose parce que sinon, la plupart du monde vont passer à autre chose. Puis là, ça va comme s'amplifier, puis ça va devenir une boule de neige, puis ça sera pas cool. Donc, puis il faut le faire. Ça fait partie de l'expérience humaine, puis même énergie spirituelle de la vie. Donc, puis de toute façon, quand c'est vécu, je trouve qu'après ça, avec les êtres qui sont partis, je vais dire ça comme ça, ben, on a une connexion plus rapidement, puis on peut comprendre. Puis là, ben, les chats, les animaux, ils viennent nous voir en rêve ou autre, puis ils nous expliquent plein de choses, puis ils nous montrent pourquoi ils sont partis. Puis souvent, c'est à cause qu'on a terminé quelque chose. Grosso modo, je me suis aidée à aller chercher mon plein potentiel plus rapidement grâce aux fleurs de bac. Donc, je disais à mon chum que j'étais gelée sur les fleurs de bac parce que on ressent pas les grosses douleurs. Ça nous aide à guérir, tu sais, plus rapidement. Donc, parce que, tu sais, veux pas, quand tu as perdu un être cher, je vais dire ça comme ça, parce que pour moi, un chat, c'est aussi important qu'un humain, là, dans ma vie. Donc, puis c'est pas que je dénigre personne, c'est toutes des âmes. Mais tu sais, le chat, il est là quotidiennement, tu sais, à toutes les heures de la journée avec vous, tandis que certaines personnes ne sont pas toujours là. Mais c'est ça. Donc, bref, aidez-vous de la façon que vous sentez qui est juste. Mais oubliez jamais dans vos prières que quand vous êtes en train de vivre un challenge de vie, comme un deuil, par exemple, c'est que là, il y a quelque chose qui est à apprendre. Puis probablement que vous allez pouvoir aider d'autres personnes après avec ça. Fait que demandez à l'univers de vous aider à vous emmener les trucs le plus rapidement possible pour que vous puissiez transcender tout ça dans l'amour, la joie, la lumière, sans falsifier votre plan de vie, puis en allant chercher les compréhensions, mais sachant très bien que, comme moi je le sais, là, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu plein de clients, puis même encore qui vivent des deuils. Puis là, ben, je peux les guider avec ce que moi j'ai. Mais en même temps, c'est, c'est- oui, mais en même temps, je comprends très bien aussi qu'il faut apprendre à se connecter avec la vérité de l'autre parce que ça ne veut pas dire que qu'est-ce qui est bon pour vous est bon pour l'autre. Mais souvent, les gens, ils vont comme aller trouver à l'intérieur d'eux les solutions. Il faut toujours avoir la croyance que les gens sont intelligents et sont capables d'aller chercher leur
chose à l'intérieur de d'eux. C'est pour ça, tu sais, en partageant des expériences qu'on a vécues, c'est des histoires, puis là, ben, on se connecte directement avec le moi supérieur de la personne, son essence, son âme, puis elle va aller trouver les solutions. L'activité physique de façon régulière, c'est très, très, très important. La marche, la course, la natation, le cyclisme, le vélo, le yoga. Un bon petit 30 minutes d'activité par jour de façon modérée, là, c'est l'idéal pour la santé. C'est sûr que moi, ce que je vois énergétiquement, comme le vélo, par exemple, puis certains exercices d'entraînement physique, ça nous amène aussi à aller chercher un ancrage plus profond. Puis vous le savez, sûrement vous l'avez compris, que l'ancrage à la terre, c'est très, très, très important pour être dans votre potentiel infini. C'est sûr que juste de la marche pourrait être très, très bien aussi, là. C'est pas obligé d'être des trucs très, très extravagants, là. On n'est pas obligé de, tu sais, d'aller au gym à tous les jours, là. Ça, puis si c'est quelque chose qui vous parle, peut-être vous cédulez c'est 2, 3 fois par semaine. Mais les autres jours, peut-être avoir d'autres solutions comme la marche, par exemple, le vélo. Faire des exercices aussi sur Internet, là, il y a beaucoup de choses. Pour y aller voir les 5 Tibétains. Les 5 Tibétains, en fait, c'est 5 formes d'exercice. C'est pas tout facile, je vous l'avoue, je vous l'accorde, mais c'est énergétiquement des choses qui sont très puissantes. Un peu comme le yoga. Puis j'ai même, dans ma vie, à un moment donné, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 28 chakras. Puis dans ce livre-là, vous allez pouvoir retrouver ça partout, là. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ça, c'est des vérités infuses. Mais moi, j'ai beaucoup aimé travailler les exercices reliés au chakra. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça venait nous aider au niveau physique, souplesse, puis en même temps, ça nous aidait au niveau énergétique avec les chakras. Euh, c'est sûr que quand vous travaillez tu sais, différentes parties de votre corps, vous allez travailler différentes régions des muscles qui sont reliés au chakra. Mais dans la tête, normalement, il y en a un petit peu moins d'exercices qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Puis tu vois, dans les exercices des 28 chakras, là, il y en avait. Donc, tu sais, peut-être aller voir, puis aller intuitivement aussi avec qu'est-ce que vous ressentez. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que plus vous avez de la souplesse au niveau de votre corps physique, plus vous vous remettez rapidement de gros efforts physiques, mieux c'est pour vous, votre corps. Puis la souplesse, en fait, c'est juste que vous allez avoir encore plus de souplesse dans tous les domaines de votre vie, tu sais. Moi, je vois que les gens qui ont des gros problèmes chroniques physiques, ils ont souvent aussi des grosses rigidités, là. Les gens qui sont plus rigides, ils vont souvent avoir moins de souplesse au niveau du corps physique, là. Donc, puis en même temps, tu sais, c'est pas une vérité infuse, tout ça, parce que je regarde, tu sais, dans mon entourage, tout ça, puis je vois des gens qui sont quand même en forme, et ils ont quand même de la résistance, puis de la rigidité dans leur mindset, là. Mais quand même, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient comme je vois qu'il y a du monde qui sont là en double, qui vient comme amener plus de souplesse dans toutes les différentes parties dans tous les domaines de votre vie, en fait. Le sommeil aussi, hein. Quand on manque de sommeil, là, on est plus irritable, on est plus impatient, on va plus aller vers des émotions négatives, tristesse, colère. Donc, un bon sommeil égale un bon potentiel. Donc, on a les idées plus claires, on est plus reposé, on est plus apte à recevoir, puis on a moins d'interférences dans notre corps, tu sais. Puis ça réduit le stress aussi. Euh,
plus, puis ceux qui ont des problèmes hormonaux aussi, vous n'avez pas le choix. Il faut aller avec un minimum, moi je dis entre 7 puis un 9 heures de sommeil, mais pour ma part, 7, c'est même pas assez maintenant. Je dirais plus vers le 8h30, 9h, 9h30 même des fois. Des fois le week-end, 10 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est là où on récupère. C'est là où on est dans notre bulle, je vais dire ça comme ça. Puis même le système de défense immunitaire, c'est tout ton corps travaille à reconstruire, régénérer plusieurs choses. La régulation hormonale se fait là. Tu as une meilleure concentration mentale quand tu as un meilleur sommeil. C'est pas pour rien que si on recule, puis je suis pas là maintenant, là, mais on a vu dans différents trucs là, que au niveau des guerres, les gens utilisaient ça justement, empêchaient les gens d'avoir un bon sommeil pour qu'ils, justement, le mental, tu sais, c'est ça. Donc, oui. Puis, en même temps, si on y va au niveau énergétique, ben, dans la nuit, ben, c'est là où ce que ton inconscient te parle. Fait que c'est là où ce que tu, à travers tes rêves, il y a beaucoup de guérison qui se fait à travers tes rêves. Tu reçois beaucoup de connaissances, de solutions. Tu peux faire des rêves prémonitoires. Moi, j'ai vu faire des rêves aussi pour les autres, mes clients, mes amis. Si j'avais pas eu de solution à une réponse X, Y que je m'attendais au cours de la journée, ben, je le reçois en rêve. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai vues en rêve. Si je ne l'ai pas vu en clairvoyance, en méditation ou reçu dans mon conscient, dans mon quotidien, ben, je vais recevoir l'information à travers mes rêves la nuit. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs génies de ce monde qui ont eu des solutions, ils ont inventé des choses, même à travers euh, les rêves la nuit, ou même il y en a que c'était dans l'après-midi, un petit roupillon dans l'après-midi, puis oups, il y a comme quelque chose qui s'est inventé là. Donc vraiment, puis en passant, ben, c'est votre première forme de communication avec votre inconscient, votre âme, votre subconscient, appelez-le comme vous voulez, votre moi supérieur. Parce qu'à travers les rêves la nuit, là, il y a un apprentissage de la symbolique que vous allez réutiliser dans votre communication durant le jour. Donc, c'est important tout ça. Oui, pour votre corps physique, pour être dans votre plein potentiel, mais aussi pour recevoir des solutions, des réponses, guérir, etc., vous libérer. Les gens qui ne méditent pas le jour, ils vont naturellement libérer leur journée. Puis c'est aussi compensatoire. Si vous n'avez pas eu assez de X, Y choses dans votre journée, vous allez l'avoir dans vos rêves la nuit. L'équilibre est là. Vous voyez comment c'est bien fait, hein? Donc, c'est d'apprendre tout ça puis de jouer avec tout ça, là. Quand on comprend les lois universelles, ben là, on comprend comment ça fonctionne, comment la vie est faite, tout ça. Puis là, oups, on arrive à... L'autre point, c'est la gestion du stress aussi, hein. C'est sûr qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent y arriver pour être dans votre plein potentiel si vous êtes dans la gestion de votre stress. C'est sûr que s'il y a des défis hormonaux, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'il faut réduire les choses qui nous amènent du stress, peut-être planifier davantage, boire moins de caféine, comme je disais, être plus reposé, etc. Mais il y a la méditation, la respiration profonde, le yoga, puis juste pratiquer un passe-temps qui vous relaxe. Ça va gérer votre stress. Il y en a que ça va être de tricoter, il y en a que ça va être jouer au golf, il y en a que ça va être colorier des mandalas. Mais l'important, c'est de vous trouver quelque chose qui vous amène à un état de relaxation. C'est sûr qu'un stress chronique, quand ça a un impact négatif sur votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle et mettez-en. Donc, la méditation, de toute façon, que vous soyez d'accord ou non, pour moi, c'est vraiment un outil indispensable
Pourquoi? Parce qu'il vous amène à un état de je suis dans le moment présent, puis ça vous amène dans la paix intérieure, l'amour, la joie. Je sais que c'est pas tout le monde, il y en a qui vont résister, mais la méditation, pour moi, c'est un médicament, le meilleur qui peut exister, à mon avis. Puis c'est pas pour rien que là, maintenant, même les docteurs, tu sais, en parlent. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça réduit votre stress, ça améliore votre concentration, ça va réduire l'anxiété, qui est aussi une forme de stress. Mais là, c'est plus un problème mental. Promotion du bien-être émotionnel, amélioration du sommeil, vous voyez? Puis renforce l'empathie puis la compassion. L'empathie et la compassion, deux, je dirais, forces qu'on doit avoir hein, si on veut travailler en énergie, peu importe, travailleur de lumière. Puis même, tu sais, les gens qui veulent juste avoir une connexion plus grande avec les gens, c'est deux choses à développer. La réduction de la pression artérielle, c'est pas rien. Moi, je le sais, là, euh, je prenais des résultats de la pression artérielle, j'étais toujours au plus bas. Je faisais pas de la basse pression, mais après une journée complète, là, j'étais vraiment, tu sais, au plus bas niveau. Donc, c'est ça. Renforcer le système immunitaire aussi. Donc, c'est pas pour rien, tu sais, que maintenant, là, c'est ça, on en parle à grande échelle. Donc, prenez le temps. Ça, c'est un de vos devoirs pour le challenge, là. Instaurez, au moins pendant ces 5 jours-là, là, un 20 minutes de méditation. Vous pouvez faire n'importe quelle méditation qui vous interpelle par vous-même, une méditation guidée, peu importe. L'important, c'est de méditer pendant 20 minutes. Vous allez voir, là, au bout de 5 jours, ça va. C'est sûr que c'est pas assez long, 5 jours pour avoir une grosse impact, mais ça va quand même faire une différence. Donc, si c'est pas quelque chose que vous faisiez déjà, je vous demande pendant le challenge de l'instaurer. La respiration profonde aussi. Moi, je remarque, là, mon père, il est venu pour la fête des pères ce week-end, puis je le voyais, puis je dis, bah, tu respires par la bouche. Respirer par la bouche, là, c'est juste 30% de ce que vous feriez si vous respirez par le nez. Donc, puis une respiration thoracique, c'est rien comparativement à une respiration jusque dans l'abdomen. Puis là, tu sais, je vous dis pas comment faire, quoi faire, là. Vous allez pouvoir aller trouver tout ça sur Google, là. Mais une respiration jusque dans l'abdomen, puis tu sais, une respiration consciente. Puis à un moment donné, ça va s'instaurer. Puis ça, ben, ça va réduire le stress parce que ça vous amène à un état de relaxation. Puis ça a vraiment de nombreux bienfaits pour la santé. Donc là, ça aussi, c'est un devoir à faire. Donc, vous allez vous trouver un espace, un endroit qui est calme et confortable. Vous allez vous asseoir ou vous allonger. Vous allez placer votre main sur votre abdomen parce qu'il faut que vous sentiez que votre abdomen gonfle quand vous allez là, en respiration au début. Mais vous allez voir, ça a vraiment des bons effets. Puis je vois, là, mon chum, des fois, il est stressé. Là, puis je dis, hey, tu respires pas jusque dans l'abdomen, là, t'es trop stressé. Fait que là, juste le fait de prendre conscience d'aller dans l'abdomen, ben, ça l'enlève le stress parce que ça peut pas être ensemble. Donc, puis prenez conscience de ça. Vous allez voir quand vous êtes dans le thoracique seulement, là, tu sais, au niveau du cœur, je vais dire ça comme ça, là. Ben là, il y a du stress. Ramenez la respiration au niveau abdominal. Vous allez voir tout de suite, vous allez défaire le stress qui est là. Puis ça vous ramène aussi en pleine conscience, avec votre conscience, votre moi supérieur. Donc, vous pouvez fermer les yeux puis le faire. Vous allez inspirer lentement. Vous allez vous sentir votre abdomen qui va gonfler, vous soulever.
Puis là, vous allez expirer lentement. Vous allez voir votre abdomen qui se dégonfle. Juste prendre conscience de cette façon de respirer-là, puis ça va vous amener à l'instaurer dans votre quotidien. C'est vraiment cool, ça se fait tout seul à un moment donné. On y pense plus. Ça s'en va jusque dans l'abdomen. C'est sûr qu'un maintien d'un poids santé, idéalement, hein, peut-être aller voir ça aussi, c'est quoi votre indice de masse corporelle, tout ça, là, IMC, puis selon votre grandeur, puis la grosseur que vous êtes supposé d'avoir. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand on est en périménopause, monopause, il y a un gain d'à peu près, il peut avoir un 10-15 livres, là, 20 livres qui se prend. Mais en même temps, c'est ça. Si vous faites les choses, éventuellement, ça va tout se replacer, tout ça, là. Faut pas oublier l'équilibre de la vie. Fait qu'au besoin, peut-être aller demander à quelqu'un qui est spécialisé dans ce sens-là, nutritionniste ou autre, là. Euh, Naturopathe aussi. Utilisez la sagesse de votre intuition, de votre moi supérieur pour vous aider. Si ça ne fonctionne pas comme il faut, peut-être voir pourquoi en méditation ou autre, puis demander d'avoir des clés, des outils pour vous aider à être dans le maintien. Puis n'oubliez pas aussi que votre corps, c'est la vie, puis la vie va tendre vers l'équilibre naturellement. Si vous ne l'êtes pas présentement, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a un dérèglement, puis des fois, les dérèglements, comme hormonal, par exemple, pas dans toute votre vie, mais à certaines périodes de votre vie, c'est normal. C'est pour ça que les adolescents, ils vont avoir tendance à manger plus. Mais en même temps, eux, ce qui arrive, c'est que s'ils ont un bon, je veux dire, système qui brûle tout ça, les calories, ça va. Si vous êtes plus âgé, vous avez de la difficulté, donc les calories se brûlent moins, peut-être aller vers des choses qui vont vous aider naturellement, tu sais. Puis ça, ben, c'est peut-être aller voir quelqu'un, sinon peut-être juste votre intuition, puis suivre qu'est-ce qui est là. Moi, je pense qu'il faut faire la combinaison des deux. Euh, c- Puis là, c'est là que je viens avec les examens médicaux, là, réguliers, dans le sens que quand vous le sentez, mais en même temps, tu sais, moi, je pense que tout est parfait. La source passe à travers le médecin, à travers le dentiste, à travers. Surtout si vous l'avez programmé. Puis eux, ben, ils sont spécialisés, puis ils vont vous dire, OK, il y a comme quelque chose là, puis vous allez pouvoir corriger connaissant ça. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un problème au niveau, mettons, de la euh, cholestérol. Puis là, ben, quand j'ai su, puis c'était vraiment pas beaucoup, là, c'était 0,8. Les médecins réguliers n'en auraient pas parlé. Moi, c'est un médecin au niveau de mon entreprise, là, puis bon, eux autres, ils vont comme plus faire des choses détaillées. Puis là, ben, quand j'ai su, ben, j'ai pu prendre, là, j'étais allée vers, c'est comme les comprimés de listine. Puis juste avec la listine, ben, ça l'a régularisé. Puis là, ben, j'ai comme fait, OK. Là, j'étais allée vers l'équilibre des gras, là, comme je vous disais. Fait que quand on sait les choses, ben, on peut régler, corriger ou aller chercher d'autres soins. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai eu un problème au niveau de l'audition suite à une hausse de Kundalini, baisse de Kundalini intense. Excusez-moi, c'était vraiment une descente cette fois-là. C'était très, très, très puissant. Puis là, moi, les oreilles me bouchent quand que. Puis là, ben, je suis allée voir. La médecine traditionnelle me dit, tu as un problème là, mais en fait, pour eux autres, il n'y avait pas de solution. Puis je suis allée vers l'acupuncture, l'ostéopathie, autre chose pour améliorer mon problème d'audition. Les dents aussi, c'est très, très, très important. Prendre soin de vos dents, en fait, les dents vous permettent de manger, de mastiquer. C'est aussi, en tout cas pour moi, les dents, c'est très, très, très important.
une bonne hygiène buccale, des examens réguliers. Tout ça tout le temps pour que vous soyez dans votre plein potentiel, à ne pas oublier, là, hein. Puis, à un moment donné, j'avais fait, il y a un chien, le chien de mon père. En fait, c'était le chien de mon frère que mon frère donnait à ma mère, que ma mère a ensuite donné à mon père. Puis ma mère, en fait, avait comme pas, mettons, donné de soins au niveau du tartre au chien assez. Puis là, ben, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a comme pourri une dent. Puis le tartre, c'est des bactéries. Puis là, ça a entré le système du chien. Puis même, tu sais, je suis allée voir sur Internet, là, humain, chien, c'est pareil, là. Puis qu'est-ce que ça fait quand on a des problèmes au niveau, mettons, tu sais, d'une dent, tout ça, ben là, des bactéries peuvent entrer. Quand les gens se font arracher une dent, il y a vraiment une possibilité qu'une bactérie entre dans le système. Puis il y a deux choses, c'est sûr que ça s'en va vers le cœur ou la tête. Puis là, dans ce cas-là, c'était la tête. Puis là, il a perdu un œil, puis il a vraiment, tu sais, commencé au niveau mental à... Fait que c'est très, très, très important de prendre soin de votre santé physique à tous les niveaux. Si vous voulez être dans votre plein potentiel, il ne faut pas négliger ça. Moi, je pense que tout est parfait. Tu sais, comme Louise L.A. disait, all is. C'est tout est parfait. Il faut aller chercher à tous les niveaux. Tu sais, comme je disais, la source passe à travers le médecin, tu sais. La source passe à travers votre dentiste, la source passe à travers, tu sais, l'ostéopathe, peu importe. Il y a des trucs que j'ai pris, tu sais, quand j'étais plus jeune, comme la chiropratie, parce que j'avais des choses de déplacer, puis, mais en même temps, c'est plus une médecine que je vais vers. Je vais plutôt aller vers l'ostéopathie maintenant, l'acupuncture. C'est à vous de voir. Puis même pour régler au niveau hormonal, puis, vous voyez, au niveau tu sais, de l'oreille, là, parce que quand on est en périménopause, monopause, ben, le système hormonal fluctue. Puis, je dis ça parce que je le sais que vous n'êtes pas obligé d'être là-dedans pour que ça fluctue. Parce que si vous mangez de la viande comportant des hormones, ça va venir falsifier votre système hormonal. Utilisation de plastique en trop grande quantité, ça va venir falsifier votre système hormonal. Donc, il faut comme faire attention à tout ça. Bon, bref. Après ça, il faut éviter les comportements nocifs. Comment éviter de fumer, de la drogue, de l'alcool, les médicaments en excès. Je suis pour la médecine. Je suis pas contre les médicaments. Si vous avez besoin de guérir quelque chose au niveau du corps, le corps il a été touché, on a besoin d'aller le travailler. Ça se peut que le chimique soit quelque chose qui soit nécessaire. Tu sais, moi, j'ai vu dans les maladies mentales la bipolarité. Je ne savais pas si, tu sais, je pensais qu'il y avait beaucoup de trucs comme d'entité au niveau de la maladie mentale, mais j'ai vu qu'au niveau de la bipolarité, par exemple, ben, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le cerveau de la personne. Puis il y a quelque chose qui n'est pas sécrété, fait qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide avec du chimique. Fait que je suis pas contre, puis il y a des fois que c'est comme trop aussi, là. Et les médecins, la médecine va trop donner de chimique pour aider. Ça, il faut vraiment être capable de voir, tu sais, les solutions qui sont là. C'est pour ça que quand on sait, on a le potentiel de pouvoir corriger. Mais vous n'êtes pas des experts dans tout. Fait qu'il faut aller voir des experts. Puis, ben, c'est ça. Fumer, prendre de l'alcool, trop, de manière excessive. Tu sais, une fois de temps en temps pour le plaisir, OK. Si ça devient une dépendance, c'est un problème pour moi, là. Dans n'importe quoi, hein, même les nourritures. Donc, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel si vous êtes dépendant de quelque chose. Puis en plus, l'alcool, ce que ça fait, c'est que souvent, ça va abaisser le taux vibratoire. Si ça n'abaisse pas votre taux vibratoire, si vous n'en êtes pas dépendant, ça va. Mais
sais, moi, je suis dans un challenge, là, je dois être dans mon plein potentiel, vraiment au max. Je n'irai pas prendre une coupe d'alcool, là. Donc, c'est ça. Si vous êtes sensible aussi, l'alcool, elle peut être amplifiée. Moi, je me souviens à un moment donné, on était en vacances, puis on avait acheté des bouteilles de vin dans ce pays-là. Le vin, c'était comme quasiment donné, là. Puis pour le souper, pas dans la journée, moi, je suis pas une fille qui boit le jour normalement, là, à moins de célébrer quelque chose, mais souvent, tu sais, c'est plutôt sur l'heure du souper, des fois le week-end, mais en vacances, des fois, on va peut-être plus en prendre aussi la semaine. Puis là, je buvais comme une gorgée ou deux, puis j'étais saoule, là. J'ai fait comme, oh mon Dieu, mais c'est clair, c'est la sensibilité. Plus vous devenez hyper sensible, plus vous allez devoir stopper certaines choses. Puis l'alcool en est un parce que, c'est bon, en même temps. Vous prenez une gorgée ou deux, puis vous êtes déjà très, très, très. Mais en même temps, le contraire aussi, quand on devient dans la maîtrise, on peut arrêter ces symptômes-là aussi. Bon, est-ce que c'est important de pouvoir boire de l'alcool puis ne pas avoir ce qui vient avec? En même temps, vous êtes peut-être aussi bien de boire de l'eau, là. Le maintien aussi de l'hygiène personnelle, mais je vais parler de l'hygiène à tous les niveaux, personnel, l'utilisation aussi de produits avec de moins en moins de chimiques à l'intérieur. Moi, j'étais à un moment donné, j'étais tellement sensible au niveau de la peau, je le suis encore, mais on dirait qu'à un moment donné, tu sais, mais là, moi, je n'utilise plus de savon, Ivory et autres qu'on achète au magasin. Là. Je fais faire, j'ai du monde, tu sais, qui font ça dans la vie, puis je commande des produits naturels, je vais dire ça comme ça. Que ce soit le baume pour les lèvres, la crème, le savon. Je me mets des crèmes aussi dans le visage, là. C'est vraiment des gens qui fabriquent les produits. Euh, En même temps aussi, votre hygiène énergétique, elle est très, très, très importante. Moi, je vais dire muy, muy, muy importante parce que quand vous prenez, moi, quand je prends ma douche le matin, je demande que mes chakras soient réharmonisés. Je demande que mes corps énergétiques soient purifiés, nettoyés. Demande que le tout soit réaligné, puis je demande aussi d'être le meilleur canal possible au cours de ma journée, fait qu'on nettoie tout en énergie. Si vous avez de l'interférence, de cochonnerie des autres ou de vos consultations, tu sais, de la veille, ou c'est sûr que le matin, quand tu te lèves, tu es supposé d'être déjà nettoyé, purifié, mais en même temps, je le redemande. Puis, ce que j'ai dernièrement demandé, c'est que si, admettons, c'est pas le cas, si j'ai un chakra qui est pas en harmonie, ben, je veux qu'on me le dise parce que je veux aussi comprendre pourquoi, puis avoir des solutions pour amener tout ça. La même chose qu'avec le corps physique en énergie, s'il y a quelque chose qui est là, je veux savoir pourquoi c'est là. Tu sais, il y a été un moment donné dans ma vie où j'allais beaucoup faire des salons énergétiques, spirituels et autres, là. Ça m'arrivait des fois de me ramener à la maison quelques petits amis que j'avais vus. J'avais vu une dame qui passait, j'avais vu une entité qui était en arrière d'elle. Elle ne devait pas pouvoir comprendre pourquoi, elle ne devait même pas savoir qui était là, mais moi, étant donné que je l'ai vu, je l'ai ramené à la maison. Donc là, au début, tu sais, je me sentais pas bien, j'avais un mot physique, j'avais une émotion, puis je comprenais pas. Puis à un moment donné, j'ai compris, genre, mon Dieu, j'ai ramené une entité. C'est important de faire des prières de nettoyage, de guérison aussi, d'utiliser des musiques sur YouTube. Il y en a plein, plein, plein avec des fréquences là, pour nettoyer certaines affaires, mais juste des hertz. Là. Je me souviens plus c'est quoi les nombres, là, mais
Ça va vous dire, ça va nettoyer à tel niveau. Il y a même sur YouTube, si je me souviens bien, nettoyer vos chakras en 7 minutes. Tu sais, il y a tellement d'outils à votre disposition présentement sur Internet, que ce soit des affirmations, des prières, des mantras, que vous pouvez utiliser pour justement être dans votre plein potentiel. Être dans votre plein potentiel, en fait, c'est d'être aligné complètement avec l'amour, la lumière, la joie, la paix à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, dans votre potentiel infini. Donc, allez trouver des façons de faire. C'est pour ça que moi, j'ai créé une formation il y a plusieurs années que j'appelle Apprendre à être un ange humain. Le premier format, c'est un format qui était très, je dirais, il est pas long, mais avec quand même des bases. Là, l'année passée ou l'année d'avant, je me souviens plus, j'ai créé la formation Apprendre à être un ange humain, format long. C'est supposé s'arrêter, supposé étalé sur 7 mois. Ça l'a pas, j'ai pas pu le faire en 7 mois, mais tout est enregistré, puis vous pouvez y avoir accès. Fait que si vous avez besoin d'avoir des outils énergétiques pour nettoyer vos chakras, comprendre ce qui se passe dans chacun de vos corps énergétiques, surtout, c'est plutôt les corps énergétiques, mais chaque corps est attribué avec un chakra. Puis là, vous avez une panoplie d'outils, autant au niveau du mental que de l'émotionnel pour être capable de gérer. Tu sais, des fois, on rentre à quelque part, on revient, on ressort, puis là, on est chargé émotionnellement. Cette formation-là est faite pour vous. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus ample information, vous me contacterez. Mais en même temps, il y a tellement d'affaires qui est là à votre disposition. Vous pouvez y avoir accès, là. L'équilibre aussi entre le travail et le repos, c'est très important. Surtout si vous êtes entrepreneur en énergie, mais entrepreneur tout court, là. Ça vous permet d'éviter de vous surmener puis d'accorder suffisamment de temps à vous reposer puis à vous détendre. Prendre des pauses régulières pendant votre travail qui est intense. C'est sûr que si vous travaillez pour quelqu'un puis vous êtes en restauration puis c'est l'heure du souper, vous ne pouvez pas prendre un break là, on s'entend. Mais si vous travaillez à votre compte, mais c'est important de d'oser. C'est sentir quand vous pouvez avoir une journée plus chargée, puis ben, quitte à avoir plus de repos. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je prends plus de consultations les vendredis, j'en prends pas le samedi et le dimanche. Avant, je faisais des salons parce que je devais me promouvoir, tout ça. Puis des fois, j'ai des week-ends où j'ai des formations où je vais avoir à travailler le week-end. Mais il faut quand même, tu sais, se respecter là, là-dedans. Moi, j'ai décidé de faire le 5-day challenge, là, mais j'ai juste une consultation cet après-midi à 16 heures. J'ai fait quelque chose ce matin à 11 heures, mais c'est tout. Puis demain, vendredi, samedi puis dimanche, c'est la seule chose que je vais faire. Fait que je vais donner mon maximum. Fait qu'il faut vraiment être dans un équilibre. Il y a des moments, oui, où vous avez des choses à faire, à construire pour promouvoir des choses, mais il faut aller chercher un équilibre si possible dans votre 24 heures. Aujourd'hui, j'ai donné plus d'énergie, demain, je vais me reposer plus. Comprenez, dans le 24 heures, puis dormir un minimum de 8 à 9 heures. 9 heures, c'est l'idéal, surtout si vous êtes en dérégularisation, je ne sais pas comment le dire, là, hormonale. C'est un défi hormonal qui est là pour vous. Ou si vous vivez plus de stress dans votre quotidien. Donc, si vous avez le choix, mesdames, entre dormir un peu plus ou faire de l'exercice, puis ça ne devrait pas être un choix, mais si vous n'avez pas le choix, là, vous avez un choix à faire, je vous propose vraiment de dormir plus. Pourquoi? C'est là où ce que vous allez réduire votre stress. C'est sûr que dans l'exercice, il y a plein de bienfaits, là,
Mais s'il y a un choix à faire, tu sais, vous avez besoin de dormir plus, c'est mieux de dormir plus. En même temps, ça, c'est à vous de voir avec votre intuition. Mais c'est ça. Puis, je vais terminer avec ça pour aujourd'hui, là. Puis, je vais vous laisser regarder aussi, là. Je vais vous envoyer un courriel tantôt. J'ai aussi une belle formation hein, qui a été créée l'année passée que j'appelle la formation Phoenix Spiritualité Business, où j'allie justement toutes les règles. Tu sais, là, on a parlé du potentiel physique aujourd'hui. Demain, ça va être l'émotionnel. Après-demain, ça va être le mental, ainsi de suite. Mais dans cette formation-là, en fait, je vous amène à allier justement votre spiritualité, tous les outils. Puis pour moi, la spiritualité passe aussi par le corps physique parce que votre corps physique, en fait, c'est votre moteur, votre temple, votre véhicule pour votre moi supérieur puis votre âme. Puis dans ma formation physique, Phoenix, j'ai allié justement tout ça ensemble. Si vous désirez être entrepreneur, si vous avez des projets à mettre en branle, que ce soit un livre que vous voulez écrire, que ce soit peu importe l'outil. J'ai une fille dans ma classe de l'année passée, elle a créé une boîte dans laquelle elle met des outils, que ce soit une chandelle, des pierres, de l'huile essentielle, peu importe, qu'elle ressent qui est bon pour l'évolution de l'âme dans le moment présent. J'ai une dame dans ma formation Dragon que je viens de transmettre il n'y a pas longtemps qui, elle, va éventuellement créer un outil pour se connecter à l'âme de la personne puis l'aider en dessinant son essence ou peu importe ce qu'elle a besoin dans le moment présent. J'ai d'autres personnes que je connais qui sont dans différentes formations, qui ont vraiment une connexion particulière avec leur unicité. Si vous avez quelque chose d'unique, si vous voulez vous allier, j'ai une fille que j'enseigne le tarot là, présentement, puis elle, ben, est en train de créer des trucs avec les arbres pour aider les chevals. J'ai une autre fille dans mon autre formation de tarot, elle est en train de se connecter en donnant des soins aux chevaux. Si vous avez quelque chose d'unique à partager, vous pouvez l'écrire sur le groupe Facebook pour qu'on puisse tu sais, travailler là-dessus pendant votre 5-day challenge. Si je sais que c'est là, je vais pouvoir vous aider, trouver des outils dans ce que j'ai à transmettre qui va vous parler plus. Mais dans ma formation Phoenix, qui va commencer le 29 juin prochain, je ne cacherai pas que le 5-day challenge, c'est un petit peu pour promouvoir ça. Hein. Ben, cette formation-là, vu que vous faites partie du 5-day challenge, au lieu d'être 5 000 je l'avais mis à 3 333. Mais vu que vous êtes dans le 5-day challenge, je le fais à 1 111 pour le temps du 5-day challenge. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, que vous désirez vous promouvoir, éveiller votre unicité, donc, cette formation-là est bonne pour vous. Cette formation-là, ce qu'elle va faire, vous permettre de faire, non seulement c'est de pouvoir exprimer votre unicité, de le promouvoir, puis les gens qui font partie de ma formation Phoenix, oui, on allie la spiritualité, la business, on va en parler. Je vais vous donner plein d'outils. Ça fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneur. Mais en même temps, je vais avec le groupe, on va saisir vos besoins au début. Je vais avoir une rencontre dès le début, peut-être pas le 29 juin, mais dans la première semaine du moins. On va céduler ça ensemble, un moment idéal pour le groupe. Puis avec les besoins que vous allez avoir, je vais construire la formation avec la structure de base qui est là, qui fonctionne, parce que les personnes que j'ai enseignées durant l'année passée avec la masterclass Spiritualité Business qui s'appelle Formation Phoenix Spiritualité Business maintenant, ils ont que des résultats extraordinaires.
tout le monde a réussi à aller faire quelque chose. Je les vois, ils partagent sur Facebook, ils ont des produits, ils sont alignés avec leur unicité. Il y en a que c'est peut-être pas tant un lancement au niveau de leur business, mais au niveau de l'être, c'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous vouliez allier business, spiritualité ou tout simplement aller chercher plus d'outils au niveau spirituel pour éventuellement exprimer quelque chose qui va être unique, éveiller votre unicité, c'est l'espace pour le faire. Donc, on va se revoir demain à midi, 18 h heure de la France ou de la Belgique, parce que je sais que j'ai des gens de la France et de la Belgique qui font partie du challenge. Puis on va continuer avec notre deuxième journée où on va parler, je vais vous donner des techniques, des outils pour cultiver la joie au quotidien à travers votre potentiel émotionnel. Donc là, je ne vous cacherai pas qu'on va aller parler de pleine conscience, d'identifier, de nommer les émotions, puis de pratiquer l'acceptation, puis on va aller trouver des techniques, un soutien qui va vous aider à aller vers la gestion de votre émotionnel pour aller vers un plein potentiel. Parce que c'est sûr que pour moi, le potentiel infini se trouve au niveau du plexus solaire pour la plupart. Pourquoi? Parce que le plexus solaire, c'est les émotions, c'est le corps qu'on appelle émotionnel ou astral qui est là. Donc, c'est notre corps émotionnel. Puis, ben, c'est sûr que si on va gérer ce corps-là, là, je vais boire un peu d'eau. On va aller gérer nos émotions. En gérant nos émotions, on va être beaucoup plus aligné avec notre plein potentiel, notre potentiel infini. Donc là, aujourd'hui, vous avez 3 travails à faire, 4 travails. En fait, je voudrais que vous alliez sur le groupe 5D Challenge, si ce n'est pas déjà fait, pour vous présenter, premièrement. Deuxièmement, je vais vous demander de méditer aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Puis d'avoir une respiration abdominale consciente. Donc, vous allez pratiquer la respiration. C'est sûr que dans tous les points, là, il faut aller chercher tout ça, là, mais ça, c'est vos devoirs. Puis le quatrième devoir, en fait, je vous demande d'aller partager sur le groupe Facebook votre aha moment, c'est-à-dire le point le plus important qui vous a fait faire comme un épiphanie aujourd'hui, là. Donc, écrire, faire un partage sur le jour numéro 1, ce que vous avez reçu comme contenu. Y a-t-il quelque chose qui vous a comme fait, ah oui, c'est ça, je fais pas ça assez, ou ça pourrait être même sur la méditation ou votre respiration consciente. Donc, vous avez 2 partages à faire sur le groupe. Vous présentez, allez écrire un point qui vous a comme parlé le plus aujourd'hui. Puis, méditez un 20 minutes à tous les jours pendant le challenge. Puis, peut-être écrire là-dessus sur le groupe un partage. Puis, la respiration consciente. Donc, sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous remercie d'être présent. Si jamais vous avez des questions sur les différentes formations que je vous ai parlé, apprendre à être un ange humain ou formation Phoenix, qui en passant, le prix de la formation Phoenix ne sera plus le même pour après la formation, hein. Ça va monter à 333. Vous avez une réduction de 2222 $ présentement si vous adhérez d'ici dimanche minuit, heure du Québec. Puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, mais de toute façon, je vais vous envoyer un courriel tantôt avec le replay, puis vous allez avoir les 2 formations que je vous ai parlé en lien. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit demain midi pour le jour numéro 2.
Merci.